Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Alors, vidéo pour la prochaine pleine lune qui est demain. Une super pleine lune d'ailleurs. C'est aussi pour ça que ça nous secoue. Et encore secouer est un faible mot. C'est vraiment un euphémisme par rapport au tourbillon là qu'on subit. Le maître mot, ça va être de temporiser, de prendre du temps pour se ressourcer. Parce que là, on est vraiment, c'est même pas chahuté, on est à deux doigts d'être jeté par-dessus bord. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Donc, ces vidéos sur les énergies de la Lune sont, comme toujours, par rapport aux énergies lunaires. Pourquoi? Tout simplement parce que notre corps est composé à majorité d'eau. Et donc, comme les marées sont soumises, c'est l'eau qui est soumise aux énergies de la Lune, et bien notre corps en fait autant. Donc c'est pratique de pouvoir décrypter ces énergies afin de savoir comment avancer dans le sens du courant, et non pas de finir la tête sous l'eau. Alors, on va voir les 3 cartes. Donc, pour cette super pleine lune, ce qui va être mis en lumière, heureusement temporairement. Est-ce que les cartes ont autre chose à me dire? J'entends décrassage en même temps. Hop. Bon, celle-là, en tout cas, elle est là. Quand je vous disais, en plus, jetée par-dessus bord, hein, vous voyez, la carte, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle est passée par-dessus le tas. Allez. Hop, celle-là aussi. Voilà. On aura ensuite les énergies en excès. Et ça va vraiment venir nous secouer un niveau émotion, parce que là, j'ai une bouffée de chaleur qui vient, qui est assez impressionnante. Donc ça va vraiment aller nous... Ça va, ça commence déjà même à nous secouer dur. Allez, les énergies en excès, les émotions en excès, hop, allez, c'est celle-là, les émotions en défaut. Je vais aller la chercher. Hop. Alors, petite vérification, que ça rentre bien. Oui. Alors, on a... Hop. Voilà. Cœur fidèle. Couper du bois. Et fondation solide. Alors, quand je vous disais que voilà, c'est en train de nous faire valdinguer au-dessus du bateau, c'est l'énergie principale, c'est vraiment couper du bois, c'est-à-dire comme scier la branche qui est malade. Il y a aussi, voilà, quand je vous disais gros nettoyage, d'être jeté par-dessus bord, là avec le balai, le seau, enfin, on n'a que ça en fait, on n'a que ça dans la carte. Et en gros, cette carte nous dit de nettoyer tout ce qui ne nous convient plus et qu'ensuite on aura quelque chose qui va s'ouvrir sur nous. Parce qu'avec la porte grande ouverte et les faisceaux du soleil, on a quelque chose qui va se présenter.
On nous demande là par le cœur fidèle, alors ça peut être évidemment relation amoureuse et du coup fondation solide une forme d'engagement quelque part dans le côté familial, couple, mais j'entends aussi être fidèle à soi-même. Vous voyez comme cette carte, elle est un petit peu en effet miroir, on pourrait très bien la plier en deux, je le ferai pas évidemment parce que ça va abîmer la carte, mais on a une forme comme ça miroir, et en fait ça pourrait très bien être fidèle à soi-même pour justement pouvoir éclore une version plus aboutie et plus merveilleuse par la suite. Imaginez quelqu'un qui a toujours un masque. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis en train de dire ça et je vois, je sais pas si vous allez le voir bien sur la vidéo, mais en fait, la dame a un masque, porte un masque, et est tournée vers le passé. Et en fait, si on continue, imaginez que vous portiez un masque pour je ne sais quelle thématique, admettons pour le travail, pour montrer que vous êtes toujours solide, que vous n'êtes pas en stress, que vous savez très bien gérer les choses, alors que y a peut-être des dossiers qui vous font un peu stresser. Vous portez un masque pour dire non, tout va bien. Là, c'est un peu retour vers le passé. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir ces portes qui vont être ouvertes. À l'inverse, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes fidèle à vous-même, à qui vous êtes réellement, que vous enlevez ce masque, et que vous laissez tomber justement tout ce qui vous parasite ou vous pollue par rapport à vous-même, vous allez construire des Non, vous n'allez pas construire un chat. Vous allez avoir des fondations solides. Vous allez recréer quelque chose. Pourquoi je dis créer? C'est en termes de création, hein, parce qu'on a encore des petits blocs comme ça qui sont présents, un petit peu comme Tetris. C'est un petit peu comme Tetris, où vous allez avoir les blocs qui tombent. Donc on est vraiment dans une période de création. Donc à vous de voir en fait qu'est-ce que vous souhaitez créer. Minette, arrête tes bêtises. Et vraiment ça vous engage à être honnête et intègre envers qui vous êtes pour pouvoir avancer. Je le vois vraiment comme deux portes, c'est-à-dire soit vous restez comme vous êtes, il n'y a pas d'évolution et ça fait un peu un tour gratuit, c'est-à-dire peut-être ça va vous être représenté plus tard, mais vous n'allez pas évoluer. Soit vous faites ce gros changement-là, mais en même temps, ça vous ouvre des portes et il y a quelque chose de positif qui se construit après. Ensuite, est-ce que j'ai bien tout... Non. Des émotions en excès. Surprise. Donc là, on vous dit d'attendre, enfin de vous attendre à plein de choses. Il y a plein de choses qui vont pouvoir se présenter, des choses imprévues, des choses sur lesquelles on me dit vous n'attendiez plus d'issue. Donc ça va être des choses qui vont se débloquer, auxquelles vous n'y croyez plus. Ça peut être des propositions qui vont être faites alors que vous ne les attendiez absolument pas. Donc, il y a plein de surprises. Après, il y a peut-être des bonnes et des moins bonnes. Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, on sait que c'est vraiment pour une évolution. C'est un moment charnière. Là, la super pleine lune, c'est vraiment... Déjà, la pleine lune, elle met en lumière quelque chose. Mais super pleine lune, là, ça veut dire un petit peu, au lieu juste d'allumer la lampe torche, vous allez avoir tous les projecteurs qui vont être focus sur quelque chose. Donc, effectivement, possible qu'il y ait des surprises et je vous le souhaite des bonnes. Par défaut, on va avoir les émotions de l'amusement. On va être trop sérieux. Prendre la vie avec légèreté, c'est bien aussi. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je perçois avec les autres cartes. Donc l'amusement, il va falloir, c'est peut-être en ça de se trouver des temps pour, pas forcément pour se reposer, mais pour un peu se ressourcer un petit peu comme un enfant, d'arriver à trouver des temps de plaisir simple. Ça peut être de se faire une partie de cartes, ça peut être de dessiner, enfin peu importe, mais quelque chose qui vous fasse plaisir. C'est important.
c'est important pour maintenir l'équilibre parce que, je vous le dis, je vois vraiment quelque chose de plutôt sérieux et important. Et du coup, même les surprises, ça sera pas, par exemple, ah, une fête surprise d'anniversaire. On n'est pas dans cet ordre-là, hein. Voilà. Elle approuve. Donc vraiment, le côté amusement est important. Si vous avez des enfants, bah, prenez du temps pour vous amuser avec eux. Vous savez, j'entends beaucoup là le mot enfant, mais c'est aussi parce qu'en fait, les enfants, sur un problème, nous, on est toujours en tant qu'adultes à se dire, non mais tais-toi, toi t'es l'enfant, tu sais pas exactement le fin mot de l'histoire, tu sais pas tous les tenants et les aboutissants, donc voilà, ne t'engage pas dans cette voie-là, ne me dis rien, ne me donne pas de conseils, t'es pas habilité pour, en quelque sorte. Mais en fait, les enfants, ils ont des fois un regard qui est tellement innocent que ils vont pouvoir... Non, tu vas pas sur les cartes, Minette. Ils vont pouvoir avoir une vision des choses presque plus simplifiée, plus, plus naïve. Et quelque part, ça peut vous ouvrir justement des fenêtres de compréhension que vous n'auriez pas sinon. Donc ça peut être intéressant quand même de parler avec vos enfants. On peut être aussi sur un travail d'enfant intérieur, mais moi j'ai pas ça. J'ai pas du tout ça qui est ressenti. J'ai plutôt le côté gaieté, amusement. Donc, de revoir un peu à travers un filtre enfantin ou de naïveté, d'innocence quelque part, pour vous donner une autre forme de compréhension de la situation. Voilà. Vous le savez, ce sont des tirages généraux, donc il n'y a pas de thématique précise. Ça peut englober tout type de thématiques, professionnelles, personnelles, amoureux, amicales, financiers. Bref, le but, c'est de ne pas avoir un chat dans les papates, déjà. Mais le but, c'est que ça puisse vous pointer vers là où il faut regarder pour que vous puissiez agir en conséquence le mieux possible. Ok, bon, je n'ai rien de plus qui me vient. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, à peut-être avoir moins de flou dans vos idées. Et je vous dis, moi, dans tous les cas, rendez-vous mardi soir, 20h30, vous le savez, pour les lives YouTube. Et d'ici là, bonne soirée à tous et à toutes, et à la fois prochaine.